Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 pépites qui ont opté pour le Maroc et qui ont donc rejoint notre équipe nationale U23, Ilyas Akhomash, Ilyas Ousni et pour finir, Bilal Nadir. Bah écoutez, franchement, ces 3 joueurs représentent vraiment le futur du Maroc et donc aujourd'hui, on va voir réellement qui ils sont et si potentiellement ça peut être tout simplement des joueurs prometteurs. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Je reçois de plus en plus de messages de soutien vis-à-vis de ce que je fais avec cette chaîne. Donc voilà, je remercie toutes ces personnes également au passage. Au niveau de cette vidéo, je vais vous présenter ces 3 pépites une à une et on va directement commencer avec Ilyas Akhomash. Et ce que je tiens à dire, c'est que c'est vraiment un joueur très prometteur. Actuellement, il évolue du côté de Villarreal en Liga, mais avant, il a été formé au FC Barcelone. Donc voilà, c'est un joueur qui est passé par la Masia. Il a vraiment fait les meilleures écoles en quelque sorte au niveau du football pour être tout simplement un des meilleurs joueurs au monde. Et donc forcément, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Et d'ailleurs, sous Xavi, il a pu effectuer quelques minutes en Liga avec le FC Barcelone, ce qui lui a permis de gagner en expérience. À part ça, c'est un ailier droit pouvant occuper la fonction d'ailier gauche et depuis le début de la saison avec Villarreal, justement, il est plus ou moins titulaire et justement, on a un joueur qui progresse de plus en plus, donc c'est vraiment logique. On voit que voilà, petit à petit, d'année en année, il est en train de s'améliorer. Mais malheureusement, quand même, à son poste, il a de la concurrence tout simplement avec Jérémy Pino, qui reste quand même un joueur talentueux espagnol, qui est également prometteur. Et donc voilà, on a ces deux joueurs-là qui se disputent la place de titulaire à Villarreal sur le flanc droit. Maintenant, concernant les qualités d'Ilyas Akhomash, tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que c'est un joueur qui possède vraiment une très belle patte gauche. Il est capable d'enrouler, également de délivrer des passes de qualité et de tout simplement faire des passes décisives. D'ailleurs, cette saison, en 8 matchs de Liga, il n'a pas inscrit encore son premier but, mais il a réalisé une passe décisive. C'est plutôt positif. On espère que ses statistiques vont s'améliorer, en tout cas avec Villarreal, parce que pour l'instant, c'est pas du tout incroyable. Mais sinon, comme je vous ai dit, il a une belle patte gauche. C'est un joueur qui est également très vif, bon en accélération, et qui arrive en fait tout simplement grâce à ses qualités techniques à faire la différence justement sur les premiers mètres et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez remarquable. Il arrive souvent justement à se mettre sur son pied gauche, à faire toujours une espèce de crochet, revenir et quasiment à aucun moment il arrive à se faire intercepter le ballon, donc ce qui montre à quel point il est vraiment très à l'aise avec ce fameux crochet gauche qui nous fait penser à Gareth Bale, également à Robben. Il aime vraiment beaucoup rentrer sur son pied gauche pour percuter et ça c'est vraiment quelque chose qu'il réalise avec perfection et en tout cas moi de mon côté j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec cette équipe U23 du Maroc. C'est vraiment un joueur d'avenir, je vous le dis directement, sachant que il a complètement lâché l'Espagne alors qu'avec cette équipe espagnole quand même il avait évolué avec plusieurs équipes jeunes, il avait un statut, il était vu comme un joueur d'avenir là-bas, on pensait qu'il allait prendre la même décision que Lamine Yamal, c'est-à-dire continuer avec l'Espagne. Au final, il a tout lâché, il est venu avec le Maroc et j'ai envie de dire qu'il a fait tout le contraire justement de Lamine Yamal. Je pense qu'il doit être quand même reconnaissant envers tout ce qu'il a pu réaliser avec l'Espagne, mais quoi qu'il arrive, on sait que maintenant il représentera le Maroc et qu'il aime beaucoup son pays et qu'il y est très attaché. Ça montre que c'est tout simplement pas un opportuniste parce que là il s'est même pas fait appeler avec l'équipe A, il s'est fait appeler avec l'équipe U23 et directement il a accepté. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de Ilyas Akhomash, mais moi comme je vous l'ai dit, je pense que c'est vraiment la relève d'Hakim Ziyech, ça va vraiment être un joueur à suivre de très près et il porte le même prénom que moi, donc bien évidemment, on lui souhaite toute la réussite du monde, Inch'Allah. Après Ilyas Akhomash, Ilyas Ousni a également rejoint notre équipe nationale U23 et honnêtement, je m'y attendais pas du tout parce que c'est vraiment un joueur qu'on voit comme l'avenir du football marocain. On s'attend à ce que ce soit un Haaland dans quelques années. Enfin voilà, c'est un joueur qui est très prometteur et qui est encore très jeune et voir que dès maintenant il rejoint le Maroc, franchement, ça fait plaisir parce qu'il avait on va dire l'embarras du choix devant lui. Il aurait pu continuer avec la France, au final il s'est dit non. Je vais directement aller avec le Maroc et franchement ça c'est déjà une belle preuve d'amour tout simplement envers son pays, donc on le remercie pour cette décision, mais surtout ce qui m'a surpris c'est que à son si jeune âge il rejoint le U23. Avant, il évoluait avec les jeunes du PSG, mais il a déjà eu l'occasion d'effectuer ses premières minutes avec l'équipe première et il a également déjà été convoqué avec le groupe professionnel, donc c'est très positif. Désormais, il s'est engagé du côté de Al Sadd. Alors attention, il ne faut pas commencer à s'affoler, c'est seulement un prêt de 1 an. Alors franchement, moi je trouve que c'est très pratique, ça va lui permettre vraiment de progresser. On espère qu'il va réussir à avoir tout simplement un statut de titulaire indiscutable dans cette équipe-là, parce qu'ensuite il va revenir au PSG. Voilà, on voit qu'il y aura un joueur qui aura un peu plus appris de ses erreurs, qui sera, je pense, de plus en plus convoqué avec le groupe professionnel et qui pourra gratter quelques minutes en Ligue 1 tous les week-ends.
Mais sinon, je trouve que ce qui est intéressant avec Ilyes Ousni, c'est que c'est un buteur qui joue numéro 9. Et on sait à quel point, au niveau de notre équipe nationale, avec les Walid Chedira, avec En-Nesyri qui est pas toujours régulier, avec Amdallah également, qui n'est pas au niveau, Tissou Dali qui enchaîne les mauvaises et les bonnes prestations. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Il y a que peut-être Ayoub El Kaabi qui est un petit peu régulier. On sait qu'on a toujours eu un petit peu du mal à ce poste-là, à trouver réellement un vrai numéro 9 qui finit les actions, qui a une bonne finition. Peut-être justement que dans quelques années, la solution viendra de Ilyes Ousni. C'est tout ce qu'on souhaite, bien évidemment, Inch'Allah. Donc, c'est pour ça qu'on va suivre de très près ce joueur avec les U23. Au niveau de ses qualités, déjà avec son mètre 76, il a un centre de gravité plutôt bas, ce qui lui permet d'être bon en accélération et également d'être vif. Au niveau des dribbles, c'est également un joueur qui s'en sort assez bien parce qu'on voit que lorsqu'il effectue justement des passements de jambes ou des crochets, on voit que c'est assez fluide. Il arrive justement à faire la différence par rapport à ses adversaires. Et justement, comme je vous l'ai souvent dit par rapport à Ilyes Ousni, c'est un joueur qui possède une très bonne finition. Donc en plus de bien dribbler, c'est un joueur qui derrière va te finir l'action, va finir par marquer, va taper un poteau, tu vois, qui va toujours venir frapper. Et il a une frappe assez sèche qui est quand même assez puissante de façon générale. Donc voilà, hâte de voir ce que ça va donner avec l'U23. Mais en tout cas, Inch'Allah, ce sera vraiment un très bon joueur que Issam Charaï a convoqué. Et moi, en tout cas, j'y crois. Je pense que c'est même peut-être ce buteur-là qu'on aura lors de la Coupe du Monde 2030, Inch'Allah, au Maroc. Et on espère que entre-temps, voilà, il aura eu le temps de progresser et que ça sera devenu un excellent joueur. Et concernant sa carrière, je lui conseille de rester plusieurs années du côté du PSG afin d'arracher un statut de titulaire indiscutable avec cette équipe-là. Je pense qu'il va réussir à l'obtenir avec les années et surtout jouer au PSG, ça lui permettra de continuer de jouer au haut niveau. Pour finir avec cette vidéo, on va parler de Bilal Nadir. C'est un joueur tendance en ce moment à l'OM qui commence vraiment à se faire un nom à Marseille. Donc voilà, c'est très positif. Alors il faut savoir que c'est vraiment un milieu de terrain à très fort potentiel. Donc c'est pour ça que c'est un joueur à suivre bien évidemment. Et d'ailleurs, il faut également savoir qu'il a joué pour les jeunes de la France, notamment avec les U16 et également les U19. Mais son père est algérien, sa mère est marocaine. Et malgré ça, il a quand même choisi le Maroc. Donc ce qui montre à quel point il est quand même très attaché à notre pays. Il aurait pu très bien choisir l'Algérie. Après, attention, n'oublions pas qu'il y a certains joueurs qui au départ ont choisi le Maroc et ensuite ont retourné leur veste et sont partis du côté de l'Algérie. C'est notamment le cas de Sami Tlemceni, du coup l'ancien gardien de Chelsea, qui est maintenant avec du coup les jeunes de l'Algérie et qui avant avait joué justement avec le Maroc. Donc c'est un milieu de terrain qui est complet, qui a vraiment de grosses qualités techniques à apporter. Il a déjà joué 2 matchs de Ligue 1 cette saison, 2 matchs de Ligue Europa également. Donc voilà, on voit que petit à petit, il intègre le groupe professionnel, ce qui est très positif. On espère que peut-être d'ici la fin de la saison, il aura l'occasion de jouer vraiment plusieurs matchs complets sur 90 minutes. Son but sera de gratter le maximum de minutes avec le groupe professionnel. Et en tout cas, moi, je vois en ce joueur le successeur d'Ounahi, même si, bien évidemment, Azzedine Ounahi reste encore très jeune et a beaucoup d'années devant lui. Donc en tout cas, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ces 3 pépites. Je vous les ai présentés assez brièvement, mais en tout cas, c'est vraiment des joueurs très prometteurs qui ont rejoint notre équipe nationale. Ça fait plaisir. Et honnêtement, cette équipe U23, elle commence à avoir quand même une sacrée tête quand on voit tous les joueurs qu'il y a. Sans oublier Benjamin Bouchouari, El Wafi, Shadi Riyad. Voilà, il y a plein d'autres joueurs talentueux qui ont rejoint cette équipe-là. Et sachant que ils vont bientôt jouer tout simplement les Jeux Olympiques de Paris. Honnêtement, je pense qu'il y a moyen de faire un très bon parcours quand tu vois l'équipe et l'effectif que le Maroc justement possède. Donc en tout cas, c'était un petit peu tout pour cette vidéo. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.